En fait, je vais surtout vous parler peut-être du canon chrétien. Bien sûr, je vais parler de l'Ancien Testament, mais je vais surtout me focaliser sur la formation du canon chrétien, parce que c'est un peu plus, on va dire, ma tasse de thé. Alors, quand on ouvre une Bible à l'heure actuelle, on a l'impression de bien savoir ce que l'on va trouver dedans. Et en fait, est-ce aussi bien connu que cela? Déjà, ça va dépendre de la Bible que vous ouvrez. Si vous ouvrez la Bible, Nouvelle Bible Second, je vais juste pour le moment faire sur l'Ancien Testament, vous allez trouver 39 livres. Mais si vous regardez la Tob, vous en aurez 46. De même pour la Bible de Jérusalem. Et en fonction des éditions, notamment pour la Tob, vous ne trouverez pas forcément le même nombre de livres dans l'Ancien Testament. Donc déjà, on voit que les éditions actuelles des Bibles, en fonction des, on va dire, des principes éditoriaux qui gèrent ces Bibles, qu'ils soient confessionnels ou non, peut amener à des résultats différents. Et là, ce n'est que en termes de décompte de livres. Après, il faudra aller regarder ce qui se passe du côté de la traduction. C'est encore une autre histoire tout aussi passionnante. Mais ce bref petit rappel montre que finalement, l'objet Bible, même à l'heure actuelle, c'est peut-être pas une affaire aussi simple que cela. Et donc, il faut toujours faire attention quand on dit « Ah, je sais ce qu'il y a dans la Bible ». Oui, on sait dans telle tradition, à tel moment donné. Alors cette différence, notamment pour les Bibles catholiques et les Bibles protestantes, peut remonter en partie à la Réforme, mais en fait, pour bien comprendre le tout, je ne vais pas aller à la Réforme, je vais aller plus haut, en fait, là où je me sens plus à l'aise, hein, c'est les anciens, et c'est là où finalement tout va se mettre plus ou moins en place. Donc je parle des 2e et 4e siècles. C'est à cette époque que progressivement, alors il y a des mots qui sont juste sur la barre noire, désolé. C'est à cette époque, 2e, 4e siècle, que progressivement va se mettre en place un processus long, donc de ce que l'on va appeler la canonisation. Vous verrez qu'au cours de mon exposé et en conclusion, je vais peut-être affiner la manière dont on peut parler de ce processus, qui concerne non seulement la liste des livres qu'il faut mettre à l'intérieur de ce que nous appelons à l'heure actuelle Bible, leur ordre aussi, ça joue un rôle. Hein. Par exemple, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, pourquoi c'est pas Jean en premier? Bon. Alors, je ne vous donnerai pas forcément la réponse, parce que la réponse n'est pas forcément donnée. Ce processus concerne aussi les titres des ouvrages, les titres des regroupements, Ancien, Nouveau Testament en particulier, et la manière de compter. Bon. Alors, je n'aurai vraiment pas le temps, en 1 heure de temps, d'aborder toutes ces questions-là. Et puis, ça concerne aussi le texte même, la lettre même du texte. Alors là, c'est aussi toute une autre histoire. Donc, je n'aurai pas le temps d'aborder tout cela, mais en fait, il faut avoir ces différents points en tête quand on parle du processus de canonisation. Donc, on va essayer de voir quelles sont les principales étapes et quels principes ont présidé à ce processus en 3 temps. Le premier temps, on abordera donc les conditions pour l'émergence du processus créatif de canon, que ce soit à la fois d'ailleurs de canon chrétien et de canon juif. Donc là, ce sera commun aux 2 grandes traditions monothéistes de l'Antiquité. Ensuite, on abordera l'époque plus spécifiquement du 2e siècle, avec une diversité croissante des écrits et des idées, et donc la réaction ou les réactions face à cette diversité. Et enfin, on se posera la question, y a-t-il une clôture du canon chrétien au IVe siècle? Donc, dans un premier temps, conditions pour l'émergence du processus créatif de canon. Alors, je ne suis pas une fanat des titres, hein, donc mes titres, ils ne sont pas forcément très beaux. Hein. Voilà, c'est comme ça, je préfère prévenir mes étudiants, ils ont l'habitude. Pour bien comprendre finalement pourquoi, à un moment donné, à la fois les juifs et les chrétiens se mettent à se poser la question de canon, c'est-à-dire de collection de textes, il faut
replacer dans le contexte historique de l'époque relativement large. Donc, vous voyez, là, je remonte à la tradition alexandrine, donc à l'époque des Ptolémées, hein, donc avant Jésus-Christ. Mais c'est très important d'avoir cela en tête. Cette tradition alexandrine qui est en lien avec la bibliothèque d'Alexandrie, qui va démarrer au IVe et qui va fleurir au IIIe siècle avant Jésus-Christ, cette tradition tourne dans un premier temps autour du projet d'édition des poèmes homériques, en particulier sous la direction d'un certain Zénodote d'Éphèse, qui a été aussi à la bibliothèque d'Alexandrie. Et donc c'est les poèmes homériques, en fait, c'est toute une tradition mythologique avec plein de versions orales et de versions écrites. Et il y a tellement de versions qu'à un moment donné, un certain nombre de penseurs, on pourrait dire d'intellectuels de cette époque-là, se disent il faut commencer à faire un peu le tri entre toutes ces traditions. Donc ils vont comparer les versions qu'ils ont réussi à collecter, ils vont les annoter et ils vont corriger. Et ce processus éditorial extrêmement important, ça demande de la collecte, ça demande aussi d'avoir des signes typographiques, enfin, etc. Donc c'est tout un travail intellectuel phénoménal, va aussi bénéficier pour d'autres types de textes, les grands classiques de l'époque, et donc on va commencer aussi à réunir les classiques. Et réunir ces classiques, c'est de se demander quels sont les auteurs qu'il faut que l'on accepte et quels sont les livres de ces auteurs que l'on considère comme étant authentiques. Donc c'est tout un processus de réflexion intellectuelle. Et je vous ai donné l'exemple en particulier des écrits de Platon qui, au 1er siècle, vont faire l'objet d'un certain classement par un certain Trasier. Donc c'est un processus qui débute, on va dire, au 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, mais qui va continuer tout au long de la période antique. Et les Juifs et les chrétiens vont bénéficier de toute cette réflexion qui est à la fois intellectuelle et éditoriale et typographique aussi. Donc ça, c'est un premier point extrêmement important qu'il faut avoir en tête. Ensuite, le deuxième point, c'est que la réflexion juive est sur les textes qu'il faut rassembler est aussi en cours, à peu près, on va dire, à la même époque. On a déjà des circulations de collections de textes normatifs. Faites bien attention, c'est pas la collection qui est normative, ce sont les textes normatifs qui sont réunis ensemble. C'est différent. Dans un premier temps, la loi, c'est vraiment la collection qui est la plus ancienne en fait, et là on pourrait même dire que la collection elle-même est normative, hein, avec un ordre bien précis, ou le Pentateuque. Ensuite, les prophètes, et voire d'autres. Et je vous ai mis une citation du Siracide, vers 135 avant Jésus-Christ, que vous ne trouverez pas forcément dans la Bible seconde, mais que vous trouverez plutôt dans la Tobe et la Bible de Jérusalem. Donc beaucoup de grandes choses nous ont été transmises par la loi, les prophètes et ceux qui les ont suivis. Et il faut à leur sujet louer Israël pour son instruction et sa sagesse. Donc on voit que dans les années 130 avant Jésus-Christ, au IIe siècle, avant, on a déjà au moins 2 grandes collections. La loi, qui elle est normative, c'est 5 textes dans un ordre bien précis, et les prophètes, où là, l'ordre n'est pas normatif, hein, parce qu'on ne va pas vous donner la liste de tous les prophètes qui font partie de ce groupe. Mais en même temps, la réflexion est en train de se faire, et on voit déjà 2 ensembles bien circonscrits en quelque sorte. Mais dans le même temps, on s'aperçoit qu'il y a des variations textuelles entre les fragments de la loi que nous pouvons avoir, donc des variations textuelles. Pour les prophètes, des ordres différents, et il est impossible de parler d'Ancien Testament, par exemple, même au 1er siècle de notre ère. On ne peut pas parler d'Ancien Testament. Les recherches sur Qumran l'ont bien démontré. Tous les textes qui vont faire partie de l'Ancien Testament sont bien présents à Qumran. Ça ne signifie pas que l'ensemble que nous appelons Ancien Testament est déjà bien consulté. Les textes sont présents, mais un peu dans le désordre, etc., et avec des variations textuelles qui peuvent être importantes.
Comme parfois je dis, une variation textuelle, ça peut être la place, alors il n'y a pas de virgule à l'époque, mais ça peut être la place des mots, ça peut être très important, on change tout le sens si on inverse deux mots par exemple. À l'heure actuelle, ce serait une virgule. Ensuite, un troisième élément qu'il faut bien avoir en tête, et d'ailleurs c'est assez drôle, enfin de mon point de vue, vous n'allez pas trouver ça drôle, mais c'est pas grave, c'est la même chose un peu à la Réforme. Une révolution technique. On passe du volumen, c'est-à-dire le rouleau, au codex. Et on voit là le petit personnage dans ce manuscrit du XIIe siècle. Il a un rouleau, alors extrêmement long, et il recopie, c'est l'évangile selon Marc. Non, c'est Marc qui recopie, mais ils disent pas quel texte c'est. Il recopie ce qui est présent sur le rouleau dans un codex. Donc cette image montre bien le passage du rouleau au codex. Le codex, c'est un livre. C'est un peu plus gros, mais c'est l'équivalent de l'objet livre. Les premiers codex apparaissent au 1er siècle après Jésus-Christ et ce passage du volumen au codex va perdurer tout au long de la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire entre le 1er siècle et le 4e, 5e siècle. Mais ce qui est très intéressant de remarquer, c'est que très tôt, on s'aperçoit que les premiers chrétiens, ils utilisent le codex. Ils vont très peu utiliser le volumen. Les Juifs vont continuer à utiliser le volumen. Les polythéistes vont continuer à utiliser les rouleaux, mais les chrétiens très tôt vont adapter ce nouvel objet physique. Le codex présente beaucoup d'avantages. Alors déjà, il y a des avantages économiques. Vous pouvez mettre beaucoup plus de texte. Il y a l'équivalent en gros. Il faudrait affiner les recherches, elles datent un petit peu et elles n'ont pas été forcément renouvelées. Mais en gros, on peut mettre l'équivalent de 5 rouleaux dans un codex. C'est très pratique. En plus, votre codex, vous pouvez le faire tout petit, tout petit, tout petit. On a retrouvé un codex qui est du 4e siècle, qui est manichéen, qui n'est pas chrétien, mais il fait 2 cm sur 4 cm. Et c'est très lisible. Bon, il faut une loupe. Mais avec une loupe, vous pouvez bien lire votre texte. Donc on peut faire des choses tout petites. Un rouleau de 2 cm sur 4, c'est quasiment, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Donc beaucoup plus de texte et économique. Or, ça coûte très très cher d'écrire dans l'Antiquité. Ça a des avantages ergonomiques, c'est maniable. Hop, je peux le transporter et le mettre dans la poche, surtout quand il est petit. Il y a des marges, donc je peux écrire tout autour. Et si je peux écrire sur la marge ici, je sais que ça va être sur ce texte-là. Tandis que dans le rouleau, on ne sait pas si c'est sur le texte de gauche ou si c'est sur le texte de droite, par exemple. Donc, ça demande une certaine réflexion, en fait. Et enfin, ça a des avantages intellectuels, justement, grâce à ces marges, on va pouvoir faire plein de gloses, rajouter plein de petites annotations, on va pouvoir organiser son texte de manière différente, on va pouvoir le diviser en des paragraphes beaucoup plus clairs, en des chapitres, etc. Donc, on va avoir toute une architecture du texte qui va être modifiée grâce à l'invention du codex. Donc, c'est vraiment un avantage extrêmement important. Et d'autres avantages, ça permet une diffusion un peu plus importante des textes. C'est à peu près à la même époque, on avait déjà avant bien sûr des bibliothèques, mais on voit que les bibliothèques publiques se multiplient au IIe siècle. Je vous ai mis une maquette du forum de Trajan où il y a la bibliothèque Ulpienne qui a été fondée en 113, donc dans des lieux publics, mais vous avez aussi de plus en plus de bibliothèques privées et vous avez tout un marché de livres qui se met en place à Rome. Vous avez un quartier entier de librairies. Vous pouvez essayer de trouver tous les livres les plus bizarres qu'il soit possible. Et on le voit bien dans les textes chrétiens. Irénée de Lyon, dont je reparlerai à la fin du IIe siècle, à un moment donné, il affirme qu'il collecte un certain nombre d'ouvrages. Et s'il les collecte, c'est qu'il demande à avoir des copies ou il les fait acheter, etc. Donc on voit que ça permet une diffusion plus importante des livres. Et comme je vous l'ai dit, puisque dans un codex, on peut rassembler plus de volumes, ça pose une nouvelle question. Comment on peut mettre plus de textes, donc plus d'ouvrages? Quels sont les ouvrages que l'on va rassembler ensemble? Donc ça va accélérer aussi cette question de finalement des critères et des principes pour constituer de nouvelles collections
d'ouvrages. D'où mon point 2, diversité croissante des écrits et des idées au IIe siècle. Alors longtemps, jusqu'à une époque assez récente, et c'est des idées qui peuvent traîner encore un petit peu, on considère que l'unité, en tout cas pour le christianisme, que l'unité est première et que la pluralité est venue après, que la diversité est seconde, et donc diversité négative, puisqu'elle brise cette unité. Et cela à la fois pour les doctrines, mais aussi pour les écrits. Et le rôle d'Eusèbe de Césarée, il n'est pas le seul, je ne veux pas lui faire forcer le chapeau, le pauvre. Le rôle d'Eusèbe de Césarée, évêque de Césarée, début du IVe siècle, assez proche de l'empereur Constantin, dans son histoire ecclésiastique, il va essayer de démontrer cela d'ailleurs. Il parle d'une église première et que les hérésies, les textes hérétiques sont apparus dans un second temps. Ça a eu une importance capitale, dramatique d'ailleurs, pour un certain nombre de textes, puisque finalement, on ne les étudiait que par rapport au Nouveau Testament. Ils ne pouvaient être que postérieurs au Nouveau Testament, et ils ne pouvaient être que des réactions au Nouveau Testament. Donc ça change la lecture du texte quand on a cette position, on va dire, intellectuelle vis-à-vis de ses propres textes. Depuis plusieurs années, ce modèle a été complètement revu et il faut absolument l'abandonner. Il ne tient pas quand on étudie les textes, les auteurs de l'époque et qu'on les étudie réellement bien. C'est-à-dire qu'on ne les survole pas pour y chercher ce qu'on a envie d'y chercher, mais pour les lire et voir ce qu'ils veulent nous dire. Alors on s'aperçoit que dans un premier temps, il y a assez peu de citations et d'allusions par exemple, à ce que nous appelons des écrits du Nouveau Testament. Il faut attendre pour cela milieu du IIe siècle. Et si nous avons des citations et des allusions, c'est à des textes de l'écriture, c'est-à-dire les écrits juifs, ce que nous pourrions appeler l'Ancien Testament, sachant que c'est appelé écriture avec un E majuscule, sans qu'on vous dise quelle est la liste des textes qui constitue cette écriture. Il y a la loi, il y a des prophètes, mais la liste des prophètes, je vous l'ai dit, n'était toujours pas constituée. Quand les allusions et les citations se multiplient, donc il n'y a toujours pas d'ensemble fixe, et on voit aussi qu'il y a des variations. Et rapidement, la multiplication des écrits. Quasiment, pour quelques-uns d'entre eux, presque contemporain des plus anciens écrits de l'Ancien Testament. Alors peut-être pas de Paul, lui détient toujours la palme de l'ancienneté, mais est-ce que ça appartient au christianisme ou au judaïsme? C'est une vaste question que nous allons laisser pour le moment. Je veux dire historiquement, je ne parle pas confessionnellement, mais historiquement. Mais il y a plein d'autres écrits qui sont vraiment contemporains d'un certain nombre de textes qui font aujourd'hui partie du Nouveau Testament. Donc le nouveau modèle qu'il faut plutôt adopter, c'est celui de e pluribus unam, c'est-à-dire l'unité à partir de la diversité. Ce qui est premier, c'est la diversité, et l'unité est venue après. Je vous dirais unité entre guillemets. Y a-t-il eu unité? Je dirais non. Mais bon, c'est la visée en quelque sorte. Visée, un objectif peut-être inatteignable. Ça, c'est un premier point. Donc, selon ce modèle, qui utilise d'ailleurs en partie les recherches d'un africaniste, Jack Goody, qui a travaillé sur les traditions orales et les traditions écrites, et comment les deux étaient en connexion les unes avec les autres, et on pourrait affiner aussi les recherches de Jack Goody, qui est décédé il y a seulement quelques années, avec des recherches beaucoup plus récentes africanistes qui vont affiner les théories de Jack Goody, qui vont d'ailleurs montrer, et je trouve que ça peut être très intéressant pour nous et qu'on devrait intégrer ces recherches, les dernières tendances dans ces recherches, c'est de montrer que les traditions orales qui
on considère qu'elles sont premières, mais qu'elles n'ont pas d'art littéraire, etc. Au contraire, ces recherches récentes tendent à montrer qu'elles aussi ont une certaine rhétorique, elles aussi constituent un art littéraire, que l'art littéraire, c'est pas simplement de l'écrit, mais ça peut être aussi à l'oral. Et je trouve que ça vaudrait vraiment le coup d'intégrer ces dernières recherches sur la manière dont on va aborder les plus anciens écrits, on va dire, des premiers chrétiens, pour voir que finalement les traditions orales peuvent déjà être bien constituées avant leur mise par écrit. Donc ça changerait un petit peu la donne sur la relation entre l'oral et l'écrit. Quoi qu'il en soit, des traditions orales qui sont diverses dans un premier temps et progressivement qui vont être mises par écrit. Là aussi, il y a des recherches sur les traditions mémorielles et sur la mémoire et qui vont parler d'une sorte de gap générationnel, c'est-à-dire qu'il faut 50 ans après l'événement, il y a la nécessité de mettre par écrit. Ça n'empêche pas que la tradition orale continue, mais il y a une volonté de aussi mettre par écrit parce qu'on a peur que cette tradition orale se diffuse. Ça, ce sont les dernières tendances aussi de la recherche. Mais toujours avec les traditions orales, donc les deux qui vont de pair et qui se diffusent et se multiplient, donc une diversité croissante. Pour l'importance de l'oral, je vous ai mis ce texte qui est constamment cité de Papias, probablement évêque d'Hiérapolis, qui dit « Je ne crois pas que les renseignements obtenus à travers les livres puissent m'aider autant que les expressions d'une voix vivante et durable », cité chez Eusèbe de Césarée. Il y a, à cette époque, et ça va perdurer, une certaine réticence vis-à-vis de l'écrit. Même quand on met par l'écrit, on prend ses précautions, en fait. Ça, c'est un élément, à mon avis, qu'il faut avoir en tête. Et même Eusèbe de Césarée va prendre ses précautions quand il va mettre par écrit un certain nombre de ses propres textes. Alors, je vous ai mis quelques exemples, cité 2 exemples pour vous montrer un peu, déjà, cette diversité et la difficulté des relations entre l'oral et l'écrit pour les temps les plus anciens. Donc, alors vous avez juste un papyrus qui est un fragment de cette Didaché que nous ne connaît que par quelques rares fragments de papyrus et sinon par un seul manuscrit, qui est un texte qui est daté de la fin du 1er et début du 2e siècle, donc contemporain d'un certain nombre de textes qui vont faire partie du Nouveau Testament. Dans sa Didaché, qui est un texte extrêmement court, qui est un enseignement en fait, donc l'auteur ou les auteurs disent à la communauté qu'ils ont devant eux un certain nombre de choses qu'ils doivent faire et qu'ils ne doivent pas faire en termes de prière, d'eucharistie, d'accueil des étrangers, etc. Dans ce texte, il est question du terme évangile au singulier, le Notre Père est cité, et on peut déterminer une certaine proximité avec l'évangile selon Matthieu. Après, les questions se posent. Quel est le sens du terme évangile? Est-ce que ça fait référence à un évangile écrit ou est-ce que ça fait référence à l'évangile message de Jésus? Semble-t-il, ça fait référence à l'évangile message et non pas à un écrit bien spécifique. Deuxième question importante, quelle est la nature de la proximité avec Matthieu? Est-ce que l'auteur de la Didaché connaît l'évangile selon Matthieu? Est-ce que ça signifierait pas que l'évangile selon Matthieu, alors ça c'est une hypothèse qui est laissée de côté, mais finalement, elle pourrait se poser, est-ce que l'évangile selon Matthieu, finalement, est postérieur, mais comme on le date des années 70 et que lui on le date de la fin, ce serait non, mais bon, comme il y a plein de choses qui sont remises en cause à l'heure actuelle, et surtout, ça peut être aussi, les deux textes font partie d'une même tradition. Donc en fait, ils ont une source commune, ils ne dépendent pas l'un de l'autre, mais ils ont une source commune. Et quelle est cette tradition? Une tradition écrite. On a plutôt tendance à parler en termes de tradition écrite, parce que à l'heure actuelle, nous mettons l'écrit en premier, mais ça pourrait très bien être une tradition orale. Et la connaissance, si l'auteur a la connaissance de l'évangile selon Matthieu, est-ce qu'il a une connaissance
de l'écrit ou d'une tradition orale selon Matthieu, si vous voulez. Donc, vous voyez, toutes ces questions-là qui se posent et qu'on a bien du mal à résoudre, en fait. Donc ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête. Alors, toutes ces traditions, là, en fait, j'ai donné qu'un seul exemple. Toutes ces traditions orales et écrites qui se multiplient, on les compare, et donc comme pour le projet éditorial, on va corriger à la fois les traditions orales, on va corriger les traditions écrites, voire on va réécrire le texte écrit, donc on va proposer une nouvelle version, donc vous avez une multiplication de toutes ces traditions. Et les discussions vont devenir plus vives à partir, on va dire, grosso modo, du IIIe siècle, notamment du fait de la diversité entre les versions orales et les versions écrites. Alors oui, excusez-moi. Donc diversité de ces versions. Je reprends la distinction de Pierluigi Piovianelli que vous avez eu la chance d'avoir il y a un mois ici. Il distingue 3 groupes d'ouvrages, mais on pourrait dire aussi 3 groupes de traditions orales et écrites. D'une part, celles qui vont porter sur des personnages de l'écriture. Donc vous avez plusieurs textes ou plusieurs traditions qui vont se développer, notamment autour d'Isaïe. Mais vous avez aussi autour d'autres personnages comme Enoch, etc. Ensuite, des traditions plus spécifiques sur Jésus et ses disciples, donc les 4 évangiles qui vont faire partie plus tard du Nouveau Testament, mais on pourrait citer relativement ancien le protévangile de Jacques, que l'on date du tout début du IIe siècle, l'évangile selon Thomas et plein d'autres évangiles selon Pierre, etc., et des actes sur les disciples de Jésus. Donc un certain nombre de textes sur ces personnages, et enfin des textes qui vont relater des expériences plus récentes, comme l'Apocalypse de Jean, puisque Jean, a priori, n'est pas le Jean disciple de Jésus, le pasteur d'Hermas, etc. Donc toutes ces traditions assez différentes qui vont se développer. Discussion aussi parce qu'on s'aperçoit d'un écart entre les versions écrites et les versions orales, entre des traditions écrites et des traditions orales. Et je voudrais vous citer Ignace d'Antioche, que traditionnellement nous avons l'habitude de dater des années 110 pour des raisons inconnues. Si on a besoin qu'il soit ancien, peut-être. Donc, en fait, la recherche est en train de bouleverser un peu la chronologie, donc je suis un petit peu sur des œufs, parce que je ne peux pas vous assurer une date de telle année. Peut-être faudrait-il plutôt le dater de la fin du 1er siècle, pas beaucoup plus tard en tout cas, ce ne sera pas forcément des années 170. Donc c'est entre 110 et 140, mais ça change beaucoup de choses, si c'est en 140 et pas en 110. Dans sa lettre aux Philadelphiens, donc il écrit aux Philadelphiens pour rétablir la paix, parce que ce petit groupe, je ne peux pas parler de communauté, ce petit groupe chrétien se querelle à propos de l'autorité de certains membres du groupe, cette autorité qui sera remise en cause, donc ça crée un peu des dissensions au sein du groupe, et aussi à propos du rapport entre écriture, c'est-à-dire les écrits juifs, et l'interprétation de la figure du Christ. Et voici ce passage de la section 8. « Je vous exhorte à ne rien faire par esprit de querelle, mais selon l'enseignement du Christ. J'en ai entendu dire certains, si je ne le trouve pas dans les archives, je ne le crois pas dans l'Évangile. Et quand je leur disais, c'est écrit, ils me répondirent, c'est là la question. Pour moi, mes archives, c'est Jésus-Christ, mes archives inviolables, c'est sa croix, sa mort, sa résurrection et la foi qui vient de lui. C'est en cela que je désire, par vos prières, être justifié. »
Donc ce qui est intéressant, c'est le rapport ici entre finalement écriture, donc un écrit, et Jésus. Les archives, ici, ça désigne l'écriture, donc les écrits juifs. Pour un certain nombre de personnes, c'est l'écriture en premier, et c'est par rapport à elle que l'on va envisager l'évangile, qui n'est pas un texte écrit, mais qui est le message, et qui tourne autour de la figure de Jésus. Là, c'est presque même la vie de Jésus, pas forcément tant. Ça peut être son enseignement, mais c'est principalement sa vie. Donc, je regarde l'écriture, et après, je vois si ça concorde avec ce qu'a dit Jésus et ce que l'on dit de Jésus. Donc, ça a un lien particulier avec est-ce que c'est le Messie annoncé, etc. Tandis que pour Ignace, c'est Jésus en premier, et c'est après qu'il va regarder l'écriture. Et ce qu'il entend par Jésus, l'évangile, etc., c'est une tradition orale. Et donc, quel est le rapport entre l'écrit et la tradition orale qui porte sur Jésus? Et comment on fait concorder les deux? À l'arrière-plan, vous voyez en fait que ce sont des interrogations. C'est pas simplement une question de rapport écrit-oral, ou c'est une question d'interprétation, et même ça va beaucoup plus loin, d'interprétation théologique et christologique, parce que vous allez avoir un discours différent sur Jésus. D'une part, c'est simplement un homme comme les autres, un peu extraordinaire, ok, très bien, mais finalement comme les autres. Et puis pour Ignace, non, c'est vraiment le Sauveur, le Messie, Fils de Dieu, etc., ce que l'on trouve dans ces autres textes. Donc ça crée des dissensions, et vous avez une question d'interprétation, de hiérarchie, finalement. Qu'est-ce que l'on met en premier? Ensuite, vous avez un écart entre les versions écrites. Je vous ai pris un exemple de Justin de Néapolis, que lui, on peut dater, pour une fois, on peut le dater de manière un peu plus assurée, milieu du IIe siècle, dans les années 150, 160. Dans son texte « Dialogue avec Tryphon », Tryphon, c'est un juif probablement imaginé, même si il y a un fond d'historicité derrière, mais le personnage est imaginé. Au chapitre 43, c'est à propos d'Isaïe 7, 14. Et donc il s'adresse à ce juif et à tout le groupe des juifs qu'il y a derrière ce Tryphon, mais comme vous et vos docteurs, vous osez assurer que le texte ne dit pas « voilà qu'une vierge », c'est plus simple en grec, parthénos, mais qu'une jeune fille née à Nice concevra dans son sein et enfantera son fils. Je vais essayer de vous démontrer en point de mots qu'il s'agit ici d'une vierge, et donc que la prophétie regarde celui que nous reconnaissons pour le Christ. À l'arrière-plan, en fait, Justin fait référence à plusieurs versions qui circulent sur Isaïe 7,14. Et des versions de grec. Donc la version à laquelle lui est habitué, que l'on dit être la version de la Septante, où vous avez le terme parthénos, jeune fille, et d'autres versions où ce n'est pas le terme parthénos, c'est le terme néanis, qui signifie aussi jeune fille. Simplement, c'est que le terme parthénos, progressivement, sous la plume d'un certain nombre d'auteurs chrétiens, s'est restreint à jeune fille qui n'a jamais connu d'homme et qui n'a jamais connu d'homme, même au moment où elle va enfanter le fils, en fait. Et donc, c'est une virginité un petit peu spécifique. Et donc, vous avez, semble-t-il, d'autres versions qui circulaient, où vous avez un autre concept de jeune fille qui n'a jamais connu d'homme avant Joseph, mais qui a connu Joseph, si vous voulez. Donc, c'est pas exactement la même virginité, et donc ça a des conséquences aussi sur la naissance du Christ. Donc là aussi, des questions, on va dire, textuelles, mais en lien avec des idées théologiques et christologiques. Et ces deux versions qui circulent et qui créent un certain nombre de débats et des crispations ici de la part de Justin, mais aussi finalement de la part probablement de Juifs et d'autres personnes intermédiaires entre les chrétiens et les juifs, puisque, je ne l'ai pas dit, mais il faut que je le dise maintenant, la séparation entre judaïsme et christianisme à l'époque, elle est faite dans la tête d'un certain nombre de personnages,
probablement un Justin, mais il y a chez plein d'autres où elle n'est pas faite du tout, en fait. Donc, ce que l'on pourrait appeler les judéo-chrétiens. Terme qui n'est pas forcément très adéquat, mais à défaut d'autre chose, on le garde. Donc, une très grande diversité, un certain nombre de questionnements, des personnes qui commencent à trouver que cette diversité, ça va un petit peu trop loin et qu'on ne sait plus où donner de la tête. Donc, des réactions pour essayer de gérer cette diversité et faire un petit peu du tri. Qu'est-ce que l'on peut garder, qu'est-ce que l'on peut rejeter, parce que parfois vous aviez des choses beaucoup trop différentes. Donc je vous ai mis un certain nombre de solutions qui ont pu être proposées, sur lesquelles nous avons peu d'indications, parce que ces solutions n'ont pas été retenues, et donc les auteurs ont été considérés comme hérétiques, et donc les auteurs et les écrits ont été mis de côté à l'index. Donc nous avons assez peu d'informations. Parmi les plus anciens, Valentin et Marcion. Donc je commencerai par Marcion, semble-t-il dans les années 140, probablement à Rome. Il n'est pas du tout romain, il est originaire d'Asie mineure, mais c'est à Rome qu'il a, semble-t-il, enseigné un certain nombre d'années. Sa solution, c'est de mettre en avant un évangile. Et quand il parle d'évangile, là c'est un écrit, c'est un texte, donc un message mis par écrit. Et à côté de cet évangile, une collection de lettres de Paul, 10 lettres de Paul. La question se pose de savoir pour Marcion quel était cet évangile. Alors ces contradicteurs vont dire que c'était l'évangile selon Matthieu, qu'il a repris, qu'il a mutilé. Mais comme il n'aime pas Marcion, est-ce que c'est historique ou est-ce qu'il a écrit un texte lui-même qui se fonderait en partie, qui serait relativement proche de l'évangile selon Matthieu? Ce sont des recherches extrêmement difficiles et pour l'instant, on reprend ce que ces contradicteurs nous disent à son sujet, qu'il a mutilé, semble-t-il, l'évangile selon Luc, mais peut-être n'est-ce pas exactement cela, mais on ne peut guère en dire plus. En tout cas, un évangile et une collection de lettres de Paul. À peu près dans les mêmes années, et avec ses disciples, Valentin, donc dans les années 140, aussi à Rome. Alors lui aussi, il n'est pas romain, mais lui, il n'est pas non plus d'Asie mineure, il est d'Égypte, semble-t-il. Donc à Rome, il fait référence à l'écriture, il va beaucoup commenter la Genèse pour la critiquer, mais il va la commenter énormément, tandis que Marcion, il rejette l'écriture. Ça, j'ai oublié de lui dire, c'est un rejet. Il n'en tient pas compte. Valentin, c'est différent. Il critique beaucoup l'écriture, mais il la commente. Donc il lui accorde un certain intérêt, même s'il ne va pas lui donner toute l'autorité qu'elle pourra acquérir ou qu'elle a déjà pour un certain nombre d'autres auteurs. Et à côté des évangiles, probablement, semble-t-il, les 4 évangiles qui vont faire partie du Nouveau Testament, plus d'autres, peut-être un évangile de vérité, et ensuite avec des mythologies différentes dans un certain nombre de textes. Donc là, c'est plutôt, c'est pas drastique comme Marcion. Hein. Marcion, vous avez une collection, etc. Pour Valentin et ses disciples, ça reste quand même un ensemble assez large, relativement ouvert. Tassien, un petit peu plus tard, dans les années 170, lui aussi passage à Rome, mais il vient de Syrie, Palestine. Lui, c'est une autre solution, le diatessaron. Donc, probablement les 4 évangiles, peut-être d'autres aussi, qu'il va rassembler, il va faire une harmonisation en un seul texte. Et ce diatessaron va connaître une influence considérable dans le monde justement syriaque. Et bien sûr, tous ces personnages débattent entre eux, se contredisent entre eux, entre disciples d'un même maître, etc. C'est beaucoup de débats. Une autre solution sur laquelle je vais m'attarder plus, parce que nous avons plus d'informations, parce que c'est celle qui va réussir à s'imposer, c'est la solution irénéenne. Irénée de Lyon, originaire, comme son nom ne l'indique pas, d'Asie mineure, évêque à Lyon, passage lui aussi par Rome, Rome dans les milieux du IIe siècle, c'était là où il fallait être pour un chrétien, semble-t-il, parce qu'ils passent tous à Rome. Lui, sa réaction est beaucoup plus organisée, beaucoup plus que Justin, parce que Justin avait
à critiquer Marcion, à critiquer Valentin, etc. Mais il les critique sans plus, si vous voulez. Irénée, c'est beaucoup plus systématique. Et ça va passer par un ouvrage, déjà au nom bien clair, dénonciation et réfutation de la gnose en non menteur. Si vous n'avez pas compris que les Marcion, Valentin, tout ça, c'était des menteurs, le titre vous l'indique déjà. Donc vous savez que vous allez trouver des choses bizarres à l'intérieur de son texte. Il va exposer les doctrines qu'il condamne dans un premier temps, c'est le premier livre, et après il va les réfuter en 4 livres. Donc c'est un ouvrage de 5 livres. Donc c'est vraiment, il va beaucoup plus loin que ne l'avait fait Justin auparavant, semble-t-il. Sa réaction va porter sur 2 points. D'une part, il va énoncer ce qu'il appelle la règle, canon, de vérité pour bien interpréter. Et sa règle de vérité, c'est un élément théologique. Il existe un seul Dieu, tout-puissant, qui a tout créé par son Verbe. Ça, c'est la règle de vérité. Et c'est par rapport à cette règle, donc théologique, que l'on pourra interpréter les textes. Et tous les textes, toutes les traditions d'ailleurs, même orales, qui s'écartent de cette règle, seront considérées comme fausses par Irénée. Ça, c'est son premier point. Et son deuxième point, dans les 4 livres où il va réfuter les doctrines de ses adversaires, il va les réfuter à partir de traditions écrites. Et en fait, il va commencer à rassembler, il l'a déjà dit d'ailleurs, des ouvrages pour chercher des arguments pour réfuter ses adversaires. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va en particulier s'intéresser aux évangiles, qui sont vraiment extrêmement nombreux et qui peuvent recevoir des traitements différents. Et il est le premier à affirmer une collection de 4 évangiles. Donc si grande est l'autorité qui s'attache à ces évangiles, les 4, Matthieu, Marc, Jean, pas forcément dans cet ordre-là d'ailleurs, que les hérétiques eux-mêmes leur rendent témoignage et que chacun d'eux leur arrache quelques lambeaux pour tenter d'appuyer son enseignement. Donc il mentionne Matthieu, Luc, Marc et Jean. Par ailleurs, il ne peut y avoir ni un plus grand, ni un plus petit nombre d'évangiles. Donc il fixe le nombre à 4. Pas un de moins, pas un de plus. Exit Marcion qui n'en avait qu'un, exit le Diatessaron qui n'en faisait qu'un finalement, et puis exit les Valentins qui en avaient beaucoup plus. Et comment va-t-il justifier cela? Parce que finalement, pourquoi 4? Pourquoi pas 3 finalement? Oui, pourquoi pas 3 d'ailleurs, qui est un chiffre extrêmement important. Puisqu'il existe 4 régions du monde dans lesquelles nous sommes et 4 vents principaux, nord, sud, est, ouest, c'est les directions, c'est les points cardinaux, c'était des vents à l'époque, il est naturel donc que le monde ait 4 colonnes qui soufflent de toutes parts l'incorruptibilité et rendent la vie aux hommes. D'où il apparaît que le Verbe, artisan de l'univers qui siège sur les chérubins et maintient toutes choses, voilà, nous a donné un évangile, un message à quadruple forme, encore que maintenu par un unique esprit. Donc, il affirme l'unicité du message avec 4 textes. Et il va aller plus loin. Il va insister sur les auteurs. Dans un premier temps, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il n'y a pas d'auteur. Ce sont des textes anonymes. Et les auteurs ont été attribués après. C'est très important de donner le nom d'un auteur. Si on donne le nom d'un auteur, c'est que c'est authentifié. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que l'auteur a accepté que son texte soit édité, publié, diffusé, etc. Donc ça permet d'authentifier le texte. C'est pas un texte comme ça qui est sur son petit nuage et qui va naviguer à droite et à gauche. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le choix des auteurs est extrêmement important ici pour l'attribution. Et Irénée passe du temps aussi à le justifier. Ce sont tous et toutes des personnes qui sont proches de Jésus. Soit directement, comme Jean, soit indirectement, comme Marc, qui est considéré comme le secrétaire de qui? De Pierre. C'est très bien, c'est un proche de Jésus. Et donc ce sont des témoins, ou ce sont des proches de témoins visuels,
qui peuvent attester oralement que les choses se sont bien déroulées ainsi. Ça, c'est très important. Donc, on voit que même l'idée d'être proche visuellement, oralement, et donc de pouvoir attester oralement que ça s'est bien passé, finalement, ça reste même dans la manière dont on va attribuer les auteurs à ces textes. Et que dire que ce qu'il y a dans les textes, finalement, dans ces traditions écrites, c'est vraiment ce qui s'est passé, parce que nous avons des témoins qui ont raconté oralement ce qui s'est déroulé. On voit que la tradition orale joue toujours un rôle finalement pour attester de la véracité des événements dont il est question. D'où d'ailleurs tous les dialogues qui sont mis en œuvre dans ces textes, en fait, qui mettent le lecteur directement en lien avec ce qui s'est passé. L'espace-temps disparaît complètement. Vous êtes plongé et vous allez avec Jésus, ses disciples, et vous les entendez discuter. En fait, il n'y a pas très peu de discours indirects, etc. Ça aussi, ça joue un rôle extrêmement important pour combler le fossé chronologique. Alors la solution d'Irénée, qui nous paraît tout à fait évidente, elle ne l'est pas du tout. Elle n'est pas quand vous avez un message sacré, c'est un message égale un écrit et un auteur. Là, vous avez un message égale 4 écrits égale 4 auteurs. Et 4 écrits qui ne disent pas toujours exactement la même chose. Donc, nouvelle difficulté qui va s'ouvrir. Donc, c'est vraiment une solution tout à fait originale, paradoxale, disait Daniel Marguerat. La solution d'Irénée, qui est une solution, alors on ne sait pas si Irénée l'a imaginé tout seul, s'il y avait déjà des réflexions antérieurement, notamment de la part de Justin, donc il est l'héritier de tout un courant, mais il est vraiment celui qui va systématiser un petit peu ça. Cette solution va progressivement s'imposer, et on a le témoignage du fragment de Muratori, que l'on date de la fin du IIe siècle, mais certains le datent du IVe siècle, ce qui changerait tout d'ailleurs. Donc, vous voyez, c'est pas toujours évident. Qui va parler de l'unité des 4 évangiles, qui mentionne les actes des apôtres. Il fait une liste des textes, les lettres de Paul, les lettres de Jude et de Jean, et juste après, il parle de la sagesse de Salomon, l'Apocalypse de Jean, l'Apocalypse de Pierre aussi, qui jusqu'à preuve de contraire ne fait pas partie de notre Nouveau Testament à l'heure actuelle. Et puis à part, il va mettre le pasteur d'Hermas, parce que c'est un écrit qui a été écrit trop récemment en fait, quasiment de l'époque. Il est de la deuxième moitié du IIe siècle. Mais on peut le lire, mais pas le présenter publiquement. Puis il y a des écrits qui sont complètement rejetés. Alors là, personne ne doit les lire. C'est ceux de Valentin, de Marcion et puis de quelques autres. Alors quels sont les critères de sélection? Oh, il faut que je me dépêche. Donc, déjà, l'apostolicité, être un apôtre de Jésus ou proche des apôtres. La communauté, c'est-à-dire une certaine réception universellement. Je vous rappelle le texte d'Irénée, il disait « Tous les hérétiques acceptent l'un ou l'autre de ces textes ». Donc, ça montre qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, ça, c'est un élément important. Le principe non-contradiction par rapport à l'écriture et aux écrits déjà acceptés. Donc ça accumule. Et pour les écrits juifs, on peut parler d'une certaine indétermination. Je vous avais déjà, j'avais pas dit le terme, mais c'était contenu dans ce que je vous disais sur l'écriture, où on parle d'écriture, mais nous n'avons pas la liste de ce qui constitue cette écriture, et les chrétiens vont commencer à y réfléchir à la fin du IIe siècle avec Méliton de Sardes qui va faire un voyage en Judée pour aller se renseigner auprès des Juifs au fait quelles sont vos écritures pour qu'on constitue notre liste, et Origène aussi va réfléchir à cela. Donc on pourrait parler donc d'une extension de l'écriture finalement qui s'étend de ce qui existe déjà, la loi et les prophètes, et qui va rajouter une nouvelle écriture, en particulier les 4 évangiles. Et ce processus est un processus lexical aussi, puisque à partir, avec Clément d'Alexandrie, le terme diathèque, c'est-à-dire alliance ou testament, va commencer à désigner spécifiquement ce que nous appelons Ancien et Nouveau Testament. Donc en fait, ce que nous appelons Ancien et Nouveau Testament, donc un ensemble d'écrits, on peut en parler à partir de Clément d'Alexandrie, c'est-à-dire au tournant des 2e, 3e siècles.
Donc tout ce processus finalement de réflexion, c'est aussi un processus lexical, c'est que quand on collectionne des textes, quel est le terme que l'on va donner à cette collection? Alors, il utilise ces termes, ça ne signifie pas que ce qui est derrière Ancien Testament et Nouveau Testament soit bien clair. Ça ne signifie pas qu'il a déjà la liste de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais il a déjà l'idée qu'un ensemble d'écrits peut constituer l'Ancien, un ensemble d'écrits peut constituer le Nouveau Testament. Après, on va encore réfléchir pour savoir ce qu'on en met dans les deux bulles, en fait. Et ça, c'est une réflexion qui va continuer, justement, au cours du IIIe et surtout du IVe siècle. Donc, mon dernier point. Pour ce IVe siècle, on a deux listes qui nous sont parvenues. Celle d'Eusèbe de Césarée, dont je vous ai déjà parlé. Dans son histoire ecclésiastique, au livre 3, il va lister un certain nombre d'ouvrages. Donc, les listes du Nouveau Testament reçues universellement, c'est le principe, le critère de la communauté dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, les livres contestés, qui sont reçus par le plus grand nombre, mais sur lesquels on n'est pas encore d'accord. Et vous voyez que parmi ces livres contestés, vous avez les lettres de Jude, de Jean et de Pierre. Donc c'est encore contesté à l'époque. Ensuite, vous avez la liste de livres bâtards, je suis désolée, c'est le terme grec. Voilà. Et dedans, Eusèbe dit qu'on pourrait y mettre l'Apocalypse de Jean. Donc l'Apocalypse de Jean, en fait, se retrouve, il la mentionne à la fois dans les listes des livres du Nouveau Testament, mais aussi dans les listes des livres bâtards. Parce que son statut n'est pas du tout clair, en fait, à cause du terme apocalypse, à cause du genre littéraire du texte lui-même. Et l'Apocalypse se retrouve à côtoyer la Didaché, les Actes de Paul, l'Apocalypse de Pierre, qui était présent dans le fragment de Muratori tout à l'heure, parmi les livres reçus. Donc vous voyez qu'il y a eu encore de l'indétermination. Et puis il y a les livres chez les hérétiques là qu'il faut absolument rejeter, les Actes de Jean, Évangile de Thomas, etc. Donc une liste qui montre que dans les années 310-320, la discussion n'est toujours pas terminée. Avec Athanase, dans sa lettre festale 367, Athanase, évêque d'Alexandrie, un épiscopat extrêmement long, de 328 à 373. C'est un personnage haut en couleur, il a subi 5 exils dans les Gaules, etc. Il est toujours en bisbille avec les différents empereurs chrétiens, etc. Ils sont pas du tout d'accord théologiquement et aussi, on va dire, politiquement. Et dans sa lettre festale, alors les lettres festales, ce sont les lettres que les évêques devaient diffuser auprès de toute la population du diocèse pour leur indiquer quelle était la date de Pâques, parce que ça changeait tous les ans et puis ils n'avaient pas Internet, etc., le calendrier universel. Donc on devait leur envoyer une lettre pour leur dire, voilà, Pâques sera fêtée à telle date, et voici ce que vous devez faire pour bien fêter Pâques, et pas de faire comme les Juifs, s'il vous plaît. Voilà. Donc c'est une lettre qui instruisait les populations, et dans ces lettres, on pouvait instruire sur d'autres choses que sur Pâques. Et dans cette lettre festale de 367, il va faire une liste des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc là, on a un pas supplémentaire par rapport à Eusèbe, qui lui ne parlait que du Nouveau Testament. Là, il parle aussi de l'Ancien Testament. Il utilise le terme écriture au pluriel, c'est très intéressant. C'est plus l'écriture. Là, on a vraiment cette extension de la notion d'écriture ici. Ce n'est plus simplement les écrits juifs, mais ce sont aussi les écrits chrétiens, c'est-à-dire Ancien et Nouveau Testament. Et ensuite, il va faire la liste. Ceux de l'Ancien Testament sont au nombre de 22. Vous allez me dire, oh là là, mais c'est pas du tout comme nous. Si, parce qu'en fait, vous avez plusieurs livres qui sont comptés pour un seul. Premier et 2 Rois pour un seul, etc. Premier et 2e Chronique pour un seul. Donc en fait, ça fait beaucoup, ça correspond à plus à nos livres en fait de l'Ancien Testament et à ceux du Nouveau Testament aussi qu'il liste. Cette liste, par rapport à Eusèbe, il informait, voilà où on en est à peu près aujourd'hui. Athanase, il informe, mais il va beaucoup plus loin.
Il y a un caractère normatif, que personne n'y ajoute ou n'y retranche quelque chose. Donc il y a une injonction. Ça, c'est très important en fait, caractère normatif. Ensuite, c'est le premier à utiliser le terme canon pour cette liste. Il y a d'autres livres en dehors de cela, ils n'ont pas été canonisés, mais définis par nos pères. Donc désormais, avec Athanase, on peut vraiment parler d'un canon qui est en place. C'est-à-dire, c'est pas simplement l'idée de collection de livres, mais c'est aussi l'idée d'une liste précise avec un nombre précis et un ordre précis. C'est ça le canon. Et désormais, sous sa plume, et c'est quelque chose qui va perdurer, sous sa plume, le canon, ce n'est plus simplement la règle, etc., mais c'est un ensemble d'écrits bien précis, selon un ordre bien précis. Et il y a l'idée aussi de clôture, qui n'était pas encore présente dans le texte de Z de Césarée, mais qui est ici tout à fait présent. Simplement, est-ce que le processus est achevé avec Athanase? Non. Ces idées vont largement se diffuser. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup d'indétermination. Alors déjà, si on regarde en dehors de ce qui se passe dans l'Empire romain, on ne va pas forcément très très loin, on va dans le royaume d'Aksum, c'est-à-dire en Éthiopie, qui s'est développé dans un premier temps indépendamment de l'Empire romain. Leur canon, leur ensemble textuel va comporter Enoch et Jubilé, et jusqu'au IVe siècle, dans beaucoup, je ne dis pas dans tout, mais dans beaucoup de Bibles éthiopiennes, vous avez en particulier ces deux textes, considérés en revanche dans les autres traditions comme apocryphes. Ensuite, vous avez toujours de la variabilité, et il suffit de lire Augustin en fait. Chez Augustin, vous avez des textes qui vont être considérés comme canoniques, et puis dans un autre écrit ne vont pas être considérés comme canoniques. Donc vous voyez que chez le même auteur, c'est pas encore tout à fait clair dans sa tête. Et Augustin, c'est quand même la fin du IVe, début du Ve siècle. Le décompte des livres, c'est la foire. On a vu, Athanase c'est 22, vous avez 24 chez Jérôme, Épiphane va jusqu'à 27, donc même la façon dont on va découper les livres n'est pas exactement, et les décompter n'est pas exactement la même chose. Et puis l'attitude est extrêmement fluctuante vis-à-vis de certains livres. Vous avez des apocryphes qui vont être largement condamnés, on ne les verra plus, on n'entendra plus parler, mais vous en avez d'autres qui sont lus et diffusés, réécrits. Les actes de Paul vont être largement diffusés. Bon, ils vont être écharpés, on va prendre que la section 3, on va bien la diffuser, etc., et puis d'autres un petit peu moins. Les actes de Pilate vont être réécrits, on va rajouter des éléments, ce qui va devenir l'évangile de Nicodème, qui est extrêmement connu au Moyen-Âge, qui va être la source, en partie, pour beaucoup de ces actes, de la légende dorée de Jacques de Voragine, au Moyen-Âge. Donc ce sont des textes qui vont être largement lus et répandus, au moins pour un certain nombre d'entre eux. L'évangile de Nicodème, vous avez 400 manuscrits latins, juste dans le monde latin. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que les grands codex qui vont être à l'origine du Nestlé Aland, pour les éditions notamment de l'Ancien et du Nouveau Testament, si vous ouvrez ces codex qui datent du IVe et du Ve siècle, vous apercevez qu'il y a des textes qui, a priori, ne font pas partie de notre canon actuel. Par exemple, le Codex Sinaiticus, qui comporte l'épître de Barnabé et le pasteur d'Hermas. Et là, je vous ai mis le Codex Alexandrinus, et vous avez le colophon, c'est-à-dire le titre final de la première épître de Clément de Rome. Et puis juste après, vous avez sa deuxième épître. Et ça suit les textes du Nouveau Testament. Donc ça fait partie de ce canon, de ce codex, en fait. Donc vous voyez que les choses ne sont pas toujours très claires. Et là, on est au 5e siècle. En conclusion, un très long processus, on pourrait dire, de maturation, pour reprendre des termes qui ont déjà été utilisés par d'autres comme Pierluigi Piovanelli ou Alain Le Boluec, deux chercheurs qui se sont beaucoup intéressés à cela. Un processus extrêmement long qui a cherché à trier et à sélectionner par
dans la grande masse de traditions essentiellement écrites, avec des écrits auxquels, dans un premier temps, on va donner un statut scripturaire, comme les 4 évangiles sous la plume d'Irénée, puis un statut canonique essentiellement à partir d'Athanas, et d'autres écrits qui vont être rejetés, mais qui vont être plus ou moins rejetés. Et ce processus n'est pas clos à la fin du IVe siècle. Alors vous allez me dire, quand est-ce qu'il est clos? Est-ce qu'il n'a jamais été clos? Je n'en sais rien. Il y a des chercheurs qui, des fois, pour titiller un peu les communautés confessionnelles, leur disent pourquoi vous mettez pas la première à Clément? Pourquoi vous mettez pas la Didaché? Ce serait temps que vous revoyiez votre canon. Alors ils le font sur le ton humoristique. Voilà, est-ce que c'est vraiment humoristique parfois sous leurs propos? Je n'en sais rien, mais en fait, régulièrement, je vois cela dans certains articles. Alors pourquoi on met pas tel texte dans le canon? Est-ce que ce serait pas l'occasion de tout revoir? C'est pas du tout la question que moi je veux poser, mais sachez que voilà, cette interrogation subsiste en fait. Et comme on a une ère où on chamboule beaucoup de choses. Donc merci, et je vous ai mis, pour ceux que ça intéresserait, alors une bibliographie qui est pas du tout exhaustive. Donc j'ai essayé de mettre des titres assez faciles d'accès à tout point de vue, parce que aussi financier, quoique le dernier, je suis pas sûr que financièrement il soit très accessible. Sinon, je vais faire. On avait organisé à l'IPT une session de formation sur la formation des canons bibliques, et on a sorti, ce petit ouvrage est sorti, et vous avez tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc et là c'est accessible. Et vous retrouverez Piovanelli, que vous avez déjà entendu, Pierluigi Piovanelli, il a contribué là-dedans. Donc ça peut être aussi compléter ce que j'ai dit. Et je vous remercie beaucoup.